Jean-Christophe Turbat, en charge du déploiement du serveur régional d'identité et de rapprochement. Le SRIR PACA, serveur régional d'identité et de rapprochement PACA, est désormais installé. Il est hébergé chez un hébergeur de données de santé agréé. Pour s'y connecter, nous utilisons le réseau haut débit santé régional, communément appelé le RS2 PACA. Plusieurs établissements sont aujourd'hui connectés au serveur régional et poussent les identités de leur établissement, de leur domaine d'identification sur le serveur régional. Un outil dédié aux référents identito-vigilants est également accessible. On l'appelle la GDI, la gestion déléguée des identités. Lorsqu'un établissement souhaite se connecter au serveur régional d'identité et de rapprochement, il sollicite le GIPI Santé ORUPACA qui lui propose une visite de qualification. Cette visite permet aux référents identito-vigilants de l'établissement, aux référents de la cellule d'identito-vigilant régionale ainsi qu'aux responsables informatiques d'échanger des informations concernant leur système d'information et leur process d'identito-vigilance et vérifier ensemble si tous les processus permettent une connexion fiable au serveur régional d'identité et de rapprochement. N'oublions pas qu'il s'agira de pousser des identités d'un établissement vers le serveur, identité qui sera partagée. Donc il sera de la responsabilité des établissements, mais également de tous ceux qui souhaiteront récupérer l'identité, de s'appuyer sur une identité fiable et partageable. Il s'agit ici de vous montrer un exemple d'utilisation d'un logiciel connecté au serveur régional d'identité et de rapprochement. Le logiciel en question est le logiciel de service de gestion des réunions de concertation pluridisciplinaire. Nous sommes connectés à IRCP via le portail régional. Je suis un médecin et je souhaite inscrire un nouveau patient. Je clique sur « Patient ». Une fois connecté sur l'onglet « Patient », je vais faire une recherche et vérifier ainsi si la personne que je veux inscrire n'existe ou pas dans la base IRCP. Je tape dans mon exemple les premières lettres du nom de naissance de mon patient et je constate qu'effectivement il existe un patient connu dans la base locale d'IRCP. Il se peut que ce patient soit le bon, du coup je peux le sélectionner pour suivre mon insertion. Si ce n'est pas le cas, je vais étendre la recherche au niveau régional et en cliquant sur le bouton « Rechercher régionalement », je vais directement interroger le serveur régional d'identité de rapprochement. En l'interrogeant, le serveur régional me retourne une liste de patients sur la base, encore une fois, du nom de naissance, du moins sur les premières lettres. Une liste classée par correspondance, par taux de correspondance, de la plus haute à la plus faible. Et parmi cette liste, je vais pouvoir éventuellement repérer le patient qui m'intéresse. Imaginons que ce soit celui-ci. Je vais cliquer sur « Importer » et je vais ainsi récupérer l'ensemble des traits d'identité connus au niveau du serveur régional. Ces traits d'identité vont venir alimenter les différentes rubriques du formulaire de création du nouveau patient sur IRCP. Je peux éventuellement corriger certaines informations. Là, par exemple, sur l'adresse, je vais rajouter la lettre A, imaginons. Je peux corriger d'autres informations sur toutes les rubriques du formulaire qui m'intéressent. Et si tout est correct, je crée le patient en cliquant sur le bouton « Créer le patient ». Là, le formulaire m'explique qu'il me manque un nom d'usage que je peux renseigner. Je crée le patient. Le patient est ainsi créé directement dans IRCP avec les traits qui ont été récupérés du serveur régional d'identité et de rapprochement. Je vous remercie. Merci et à très bientôt.